j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon update lecture comics qui est composé, donc du mois de novembre, j'ai oublié de préciser, qui est composé de 5 comics puisque oui, j'ai pas mal lu ce mois-ci donc je suis bien contente. Donc sur ce, eh bien c'est parti. Pour commencer, j'ai lu ce comics, donc il s'agit de Suicide Squad, le tome numéro 4, Entre les murs, par Matt Kindt, Patrick Zirger, André Coelho, etc. parce que la liste est longue hein, en termes de scénaristes et de dessinateurs. Ils sont juste en haut et il y a quand même du monde. Donc bien évidemment on suit encore les aventures de l'équipe des Suicide Squad, une équipe spéciale missionnée par Amanda Waller, et en fait le but c'est que cette équipe est appelée pour les missions suicides et en fait si jamais il y arrive, le but étant de réduire leur peine à la fin puisque ce sont tous des criminels qui font partie de cette équipe Suicide Squad. Mais avant de vous donner mon avis de quoi est composé ce comics, alors déjà comme vous pouvez le voir il est un peu plus épais que les autres. Donc au début vous avez une histoire sur Deadshot qui raconte son passé. L'histoire juste après c'est exactement la même chose mais elle raconte le passé d'Harley Quinn. Ensuite vous avez la suite et fin de la saga Suicide Squad qui se prénomme Entre les murs, qui est juste ici. Et à la fin vous avez une courte histoire sur Amanda Waller qui en fait se passe après le tome 3 et avant le tome 4. Alors concernant les deux premières histoires, celle sur Deadshot et celle sur Harley Quinn, eh bien je les ai trouvées sympas mais je n'ai rien appris de plus tout simplement parce que je connaissais déjà le passé de Deadshot ainsi que celui d'Harley Quinn grâce à différents comics. Donc pour le coup j'ai trouvé ça sympa mais c'était vraiment sans plus. Et concernant l'histoire sur Amanda Waller, je l'ai trouvée intéressante mais pas indispensable parce que Amanda Waller c'est pas un personnage que je porte dans mon cœur et ça rime. C'est un personnage que j'aime pas spécialement disons, donc c'est pour cette raison que c'était une histoire intéressante mais pas indispensable selon moi. Et concernant la fin de Suicide Squad, donc l'histoire qui se situe au milieu du comics, je suis mitigée parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était une bonne conclusion pour terminer la saga Suicide Squad, mais en même temps j'ai pas vraiment accroché, surtout avec les nouveaux personnages, et je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages et que l'histoire justement perdait de son charme, qu'on perd le charme de l'équipe Suicide Squad de base qui est donc composée de Harley Quinn, de Deadshot, de King Shark, de Captain Boomerang. Ensuite vous avez El Diablo qui s'est mis juste après il me semble. Bref, je trouve que on a perdu l'essence même de l'équipe des Suicide Squad qu'il y avait en fait dans les 3 premiers tomes. Il y a des personnages nouveaux qui ont apparu, qui ne m'étaient pas du tout familiers, et ce sont des personnages qu'on a beaucoup trop survolés et qu'au final j'ai pas accroché avec eux. Et je trouve oui qu'on a perdu dans ce comics l'essence même de l'équipe Suicide Squad et que les personnages finalement on voit très peu de Deadshot, on voit très peu de Harley Quinn, King Shark n'en parlons pas, on le voit mais quasiment pas. D'ailleurs au début il parle de El Diablo. Il parle également de Cheetah et de Iceberg, on les voit pas, enfin, en tout cas pour El Diablo et Cheetah c'est sûr on les voit pas, donc je vois pas trop l'intérêt de présenter des personnages qui ne font pas partie de ce comics au final. Et ouais, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de personnages à mon goût et que les personnages principaux tels que Deadshot et Harley Quinn on les a très peu vus, donc c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont rajouté ces deux histoires avant là sur Deadshot et sur Harley Quinn, je n'en sais rien. Voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne conclusion à cette saga, mais en même temps j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de personnages et que l'essence même de l'équipe Suicide Squad n'était plus là en fait, le charme de cette équipe n'était plus là, donc c'est pas mon préféré, ça c'est sûr et certain, ce n'est pas mon préféré. Au niveau scénario, bon j'ai bien aimé, et au niveau dessin j'aime... Disons que je suis encore une fois mitigée parce que les dessins sont bien faits certes, mais j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait à Harley Quinn, je la trouve... Enfin j'aime pas du tout. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir vous avez également Power Girl qui est arrivée, donc ça c'est cool, c'était la seule d'ailleurs que je connaissais dans les nouveaux personnages. Et pour Harley Quinn, comme vous pouvez le voir à la couverture, je n'adhère pas du tout en fait à cette Harley Quinn là, vraiment pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà pour mon avis.
Pour rester chez DC Comics, j'ai lu Justice League Rebirth, le premier tome, Les Machines du Chaos par Brian Hitch, Tony S. Daniel et Jesus Merino ou Jesus Merino, je n'en sais rien. Je l'ai lu juste après avoir vu le film Justice League au cinéma. Puisque donc oui, je l'ai bien lu au mois de novembre, même si je vous ai présenté mon avis sur Justice League au mois de décembre. Vous l'avez vu une semaine après, bref, que je l'ai vu. Donc ce comics là, j'ai lu vraiment dans les derniers jours du mois de novembre. Et donc bien évidemment dans ce comics, on va retrouver l'équipe des Justice League qui a été un petit peu remaniée parce que c'est vrai que depuis qu'elle a été créée, cette équipe a changé assez souvent. C'est plus ou moins la même d'ailleurs que l'on retrouve dans le Justice League d'ici Renaissance que j'ai lu il y a pas mal de temps, donc j'ai lu que le premier tome pour le moment et je l'avais vraiment adoré. J'ai hâte de continuer. C'est celui-là. Avant que je fasse tout tomber, youp. Non, c'est pas celui-là, c'est... Ah, attention Harley Quinn. Celui-là en fait. C'est celui-là que j'ai lu. Et donc c'est plus ou moins la même équipe. Au niveau des personnages, on a un personnage en plus. Oui, parce qu'il y a Simon Baz et Jessica Cruz qui sont en fait des Green Lantern. Donc il y a un Green Lantern en plus. Et au niveau de Superman, ce n'est pas le même puisque dans ce comics là, c'est un nouveau Superman. Mais je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler l'histoire. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce comics? Alors dans ce comics, hein, l'équipe des Justice League vont faire face à une force inconnue qui va en fait, qui veut absolument prendre le pas sur la planète Terre et en fait mettre fin à l'humanité. Et j'ai vu pas mal d'avis négatifs sur ce comics, mais pour ma part je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé parce que je pense aussi que je n'ai pas trop de matière, j'ai pas trop de passé avec Justice League, donc c'est vrai que peu importe ce qu'on me présente sur Justice League, du moment que j'aime bien l'histoire, les dessins, les personnages, les dialogues, franchement ça me va carrément. Après j'ai pas assez de recul sur Justice League, sur l'équipe des Justice League pour vraiment vous dire si il est meilleur qu'un autre ou pas. Pour ma part j'ai adoré les dessins qui sont vraiment très bien faits, vraiment. Je vais essayer de vous montrer quelques planches, ils sont vraiment très bien faits. Il y a de l'action du début jusqu'à la fin. J'ai beaucoup aimé les dialogues, même si en termes de dialogue j'ai préféré ceux de ce premier tome parce que il y a moins de punchline, moins de petits pics que l'on retrouve d'ailleurs dans ce comics là et aussi dans le film Justice League. En termes d'histoire, je l'ai trouvé bien sympa et franchement j'ai passé un très bon moment et clairement on ne s'ennuie pas du début jusqu'à la fin tellement il y a d'action et tous les personnages sont ensemble et ça fait plaisir en fait de les voir dans un seul et même comics. Donc moi je l'ai trouvé vraiment bien, j'ai passé un très bon moment et j'ai hâte vraiment de lire la suite. Après comme j'ai envie de dire, les goûts et les couleurs, hein, il y a des gens qui ont adoré, d'autres qui n'ont pas aimé. Pour ma part je fais partie de ceux qui ont aimé, pareil pour le film Justice League j'ai envie de dire. Donc ça se peut que vous n'allez pas aimer, surtout si vous avez assez de recul avec Justice League. Donc voilà. Je passe maintenant chez Marvel, j'ai lu Daredevil, le premier tome, Bluffer en vue par Charles Soule, Matteo Buffagni et Goran Suzuka. Je ne sais pas du tout si je prononce bien ces noms. Donc j'avais adoré le premier tome et celui-ci je l'ai adoré également. Ce comic est composé de 3 histoires. Dans la première, Daredevil va s'associer à Elektra puisqu'il veut l'aider. Dans la seconde, Daredevil va s'associer à Spider-Man puisque dans un premier temps il va, donc Daredevil alias Matt Murdock dans sa version civile, eh bien il va jouer au casino pour toucher une grande somme. Ensuite il va s'associer à Spider-Man pour retrouver une certaine mallette. Je ne vous en dis pas plus. Et dans la troisième histoire, eh bien Daredevil va, c'est plutôt la jeune fille Iko ou Echo, je n'en sais rien, qui en fait est sourde et comme elle est sourde elle n'a pas pu être touchée par un virus qui se propage de plus en plus et en fait ce virus se propage par les ondes et comme elle est sourde et bien elle n'a pas pu être atteinte par ce virus, donc elle va faire appel à Daredevil et il va se passer plein de choses et je ne vous en dis pas plus. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce comics. Pour ma part, ma préférée parmi ces 3 c'est la seconde, l'histoire principale où Daredevil s'associe à Spider-Man et je trouve que ce duo
duo fonctionne mais vraiment trop bien parce que Daredevil est plus posé et Spider-Man il a toujours ses petites punchlines, bon moins que Deadpool mais c'est un peu dans la même veine et je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien ce duo, il est vraiment top, vraiment cool et j'ai vraiment adoré les voir ensemble. Ensuite concernant la première histoire avec Elektra, je l'ai bien aimée mais c'est vrai qu'Elektra je ne sais pas en fait si c'est un personnage que j'aime ou que j'aime pas. Pareil en fait dans la série Daredevil, j'ai jamais su si je l'aimais ou je l'aimais pas. Pareil pour le film Elektra, j'ai jamais su si j'aimais ce personnage ou pas. J'arrive pas à me décider, donc c'est vrai que la première histoire je l'ai trouvée bien sympa mais j'ai toujours un peu de mal avec Elektra. Et la troisième je l'ai trouvée intéressante également mais ce n'est pas ma préférée. Voilà pour mon avis et puis au niveau des dessins c'est toujours des dessins très particulier disons, c'est des dessins très sympas et puis niveau scénariste hein, on voit vraiment que Charles Soule est derrière tout ça et j'en suis fan vraiment. Pour terminer avec Marvel, j'ai lu Deadpool vs The Punisher que j'ai lu en deux versions, en deux langues, puisque je l'ai lu en premier en version originale, donc j'ai lu au début du mois, et quand j'ai su que ce comics était sorti enfin en version française en format kiosque, et bien je l'ai acheté et je l'ai ensuite lu en version française. Donc j'ai lu la même histoire mais en deux langues différentes finalement. Dans cette histoire, Deadpool est ami avec Monsieur Banks, ou Banks, je n'en sais rien, qui est en fait un monsieur plein aux as qui l'aide financièrement, qui lui trouve des contrats, etc. Mais le problème c'est que The Punisher a prévu de tuer ce monsieur Banks, l'ami de Deadpool. Donc ça le fait pas puisque Deadpool veut le sauver, veut l'aider, sauf que The Punisher, Frank Castle, veut tuer ce monsieur. Surtout que ce monsieur a une femme et un petit garçon, il va se passer vraiment plein de choses, vraiment du début jusqu'à la fin, c'est un enchaînement d'actions. Il y a 4 parties si je me souviens bien dans ce comics, ce sont en fait des rounds comme par exemple en boxe et à chaque fin de partie ils mettent qui a gagné ce round, donc soit Deadpool soit le Punisher, donc je trouve ça vraiment super cool. Alors je pense que vous l'avez vu, je suis méga fan de Deadpool, ça pas besoin de revenir là-dessus, mais je pense que vous l'avez vu, en général je suis très bonne cliente de Deadpool, c'est très rare quand je n'aime pas un comics Deadpool, il me semble même que je les ai tous aimés. Après bien sûr il y a des comics que j'ai aimés plus que d'autres et je dois vous avouer que ce comics fait partie de mes comics Deadpool préférés de 2017. Il rejoint en fait Deadpool versus Carnage, chaîne symbiotique que j'avais adoré, et bien celui-ci est au même niveau parce que je trouve que c'est un duel qui fonctionne mais tellement bien, vous pouvez même pas imaginer à quel point, surtout que moi j'adore donc déjà de base Deadpool, mais c'est surtout que depuis que j'ai découvert The Punisher dans la série Daredevil, depuis que j'ai découvert Frank Castle, et bien j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de lire plus de comics sur lui. J'ai lu il y a quelques temps un comics qui s'intitulait Daredevil versus The Punisher que j'avais vraiment adoré, et là franchement je l'ai adoré également parce que je suis fan de The Punisher et de Deadpool encore plus. Plein de références comme ça par-ci par-là, de punchline, de pique, et ce duel fonctionne mais tellement bien que j'ai adoré. Donc au niveau des couvertures ça donne ça. Donc là ici vous avez la version originale et ici la version française. Donc c'est marrant parce que ici c'est marqué Parental Advisory Not for Kids, donc ce ne sont pas pour les enfants, il faut un avis des parents, mais c'est pas du tout mentionné sur la version française alors que pourtant c'est exactement la même chose mais en français. Au niveau des dessins, vous voyez, j'aime vraiment beaucoup. Et au niveau de ma lecture en version originale, donc en anglais, disons que j'ai compris l'histoire vraiment. Mais par moments il y avait certains mots que je ne connaissais pas, et franchement si vous avez envie de vous lancer dans la lecture de comics en version originale mais que vous êtes débutant dans la langue, franchement passez votre chemin, ne lisez pas du Deadpool parce qu'il a vraiment ses répliques à lui, des mots à lui que, bon bien sûr pas inventés hein, mais... comment dire, c'est vraiment des expressions je pense américaines déjà de base que au final... par moment j'avais un petit peu de mal, mais cela dit j'ai compris, franchement j'ai compris le comics, aucun souci, mais par moment j'avais un peu de mal. Donc c'est pour cette raison que si vous êtes débutant en anglais et que vous avez envie de commencer à lire des comics en anglais, franchement ne lisez pas du Deadpool parce que c'est
par moment la tournure des phrases est assez un peu complexe, donc voilà pour ça. Et le soleil est revenu. Je suis désolée s'il y a eu un changement de luminosité tout au long de la vidéo, mais c'est que un coup il fait soleil, un coup il pleut, un coup il fait soleil, un coup il pleut, c'est ça sans arrêt. Donc voilà, sur ce j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis sur les comics que je vous ai présentés, si vous les avez lus, s'ils vous font envie, si vous avez aimé ou pas. Et sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!